It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! November 1st is a day of fiesta. To celebrate. We're going to a Halloween party in Rosaferno. Yeah! Parties. Pull up your skirt and drink to or die, baby! Love. Oh, 2 o'clock, gentlemen. What are you falling in love? And drinking games. Truth or dare! But at this party, meet the dead. Hector took her soul. And the real becomes unreal. How can I get to this place in between? Salt. Lime. Look at that chick. These chicks. And a lost soul. You want me, so come and get me. The Body Shots. Don't you worry, it's going to... Bonjour à tous, amis de l'angoisse. La tienne, mon vieux, bois un petit shot de tequila. Même tequila, un petit tequila boum boum. Bon, bref. De retour pour Laurent Chaud, le volume 1, toujours, avec ces films de rêve qui font saliver libellule et qui font qu'elle me claque à l'idée de devoir voir un film. Tequila Body Shot, 1999, bonne année, ma colombe. Love. Donc, réalisé par Tony, alors il va se foutre de moi mais j'arrive pas à le lire. Tony Chiu. Mais je sais pas comment on le dit. Chiu. Je dis Tony Chiu. Tony Chiu. Non, l'IS, toi. Tony SHYQ. C'est stylé comme j'aime beaucoup son nom. Donc, Arki. Moi je suis Goldie. G-O-L-D-Y. J'ai l'impression de faire Maurice de Neige quand tu dis ça. Carrément. Bon, alors, pardon, excusez-moi, je suis un peu donc, Tequila Body Shot. Qui a fait The Race Épidémique en 2021, mais qui était un documentaire. Qui a fait, Mako Twilight en 2007 et qui était un court-métrage. Donc, en fait, c'est son premier long. Et parce qu'il y a un deuxième cours, à ce que j'ai vu, mais post-prod. Il doit y avoir un deuxième cours, mais qui n'est pas finalisé ou qui n'a pas été finalisé. Ou qui n'a jamais été finalisé, ouais, voilà. Enfin, on vous rappelle quand même les dates. 99, 2007, 2021. Il y a quand même des sacrés gouffres. Oui, bah, je pense qu'entre-temps, il a peut-être fait autre chose. Oui, c'est juste parmi les premiers. Hein. Acteur. Alors, donc, Joseph Lawrence, qui a fait Urban Legend 2 en 2000. Qui est pas si mal. Pulse Danger, Haute Tension, je suis désolée, 1998. Il en a un doute. J'ai la langue qui se... Je suis pas sûr que ça soit le pulse que je pense, mais... Alors moi, je pense que c'est le pulse qu'il pense. Mais lui, il pense pas que c'est le pulse qu'il pense. Si vous pensez que c'est le pulse que je pense... Si vous pensez que c'est le pulse qu'il pense... Qui a formé une trilogie... Ou c'est pas le pulse qu'il pense. Dites-le nous. Voilà. Pulse. C'est clair. 98. Voilà, cherchez pas. Et Mariage en blanc, 2009. Mais là, on l'a mis juste pour montrer qu'il avait fait pas mal de trucs. Oui, parce qu'on vous l'a pas précisé, mais il a fait... Comme beaucoup d'acteurs qui en sont tombés dans nos phrases. Je viens de me rendre compte que j'ai dit cucu pompon. Je suis désolée. Il a fait beaucoup de films sur Noël. Oui, aussi. Voilà. Beaucoup de films sur Noël. Beaucoup d'acteurs sont tombés dans les films pour Noël. Beaucoup de comédies romantiques, je pense. Voilà. Ça là, c'est la vie. Je redirai plus jamais cucu pompon. Pardon. Alors, Josh Marchette. Oui, je fais des R qui font le French Cancan. Mais... Oui, je sais. Bon, c'est pas grave. Donc, Gone Baby Gone en 2007. Avec... Non. J'ai confondu. Oui. Oui, je vois le... Oui, mais non, c'est pas lui. Séquence et conséquences en 2000 et la balade de Crazy Joe en 2010. Avec Danny Trejo. Voilà, c'est là que tu voulais... Non, c'est pas celui-là, mais je m'en souviens. Si, c'est la balade de Crazy Joe. Oui, mais non, j'ai confondu Gun Baby Gun et Cry Baby. Ah oui, c'est pas pareil. Pour ça. Et Henry Darrow. Alors, celui-là, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez visuellement. Mais... Voilà, on va pas toujours le situer. Voilà. Donc il a fait Zorro de 1990 à 1993. Qui n'a jamais vu de ma génération? Il a joué dans Hitcher en 1986 avec Rutger. Ce film est bon. Et dans La Famille Adams, c'est la fête en 1977. D'ailleurs, pour les fans donc vous voyez que c'est quelqu'un d'un peu plus âgé. Pour les fans de La Famille Adams qui ont vu ce film, oui. Dites-nous le rôle, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Non,
On n'a pas su que... Voilà, c'est bien le vieux. Hein. Ou alors il faisait une plonge. Avec Ted Cassidy, c'est bien l'original. Oui. 77, donc voilà. Mais on n'a pas trouvé quel rôle il pouvait faire. Attention, le synopsis est un peu plus long. Et, oui, parce que le premier qu'on a fait, il y avait une phrase. Oui, il y avait une phrase, c'est clairement... Alors, 3 jeunes étudiants en cinéma et leurs 3 nouvelles copines se rendent à Mexico pour assister à une soirée d'Halloween placée sous le signe de la légende d'un mystérieux revenant. Au cours de cette soirée, Johnny hérite du pouvoir de lire dans les pensées. Waouh! Donné par notre ami Henri Darrow. Avec une tequila d'un vieux sorcier. Les avis divergent alors sur l'utilisation qu'il doit en faire et le voyage va prendre un tout autre tournant. Oh putain, c'est rien de le dire. Voilà. Donc, scénario, mine de rien, c'est assez sympa. Ouais. Et toute la première partie est plus cool que la deuxième. Est assez sympa parce que c'est 3 étudiants. Alors, même si ça s'est déjà vu, c'est pas 3, c'est 6. Parce qu'il y a 3 qui retrouvent 3. Voilà. Donc, c'est les 3 garçons qui retrouvent les 3 filles qui sont partis faire une fête d'étudiants au Mexique. C'est ça. Pendant la fête des morts, il me semble. Hein, oui. Il me semble que c'est pendant ça la fête collerait bien. Oui. Hein, pendant cette période-là, pendant la fête des morts. Et donc, ils rencontrent, parce qu'ils tombent en panne. Ils rencontrent un étudiant extrêmement con et bien casse-couille. Aussi. Mais avant, ils rencontrent donc ce fameux sorcier, voilà. Qui les soigne parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont... c'est pas la pêche. Voilà, ils ont bouffé des trucs pas clairs. Et du coup, quand tu vas pas, voilà. tu bois. C'est ça. Et donc, il leur fait boire et il y en a un de ces étudiants... Le principal, je pense. Le principal, qui l'attire beaucoup, donc c'est... Enfin, qui l'attire beaucoup, pardon, mais... James Lawrence. En fait, il s'intéresse beaucoup plus à lui qu'aux autres. Voilà. Et il lui fait boire une fameuse tequila particulière qui lui donne la faculté de lire dans les pensées. Et clairement... Et forcément, les autres, ils lui disent, certains, écoute ce que veulent les filles, dis-moi s'il est prêt à me payer un coup. Des bons effets, et ça a l'air très par passe. C'est ça. Comme quand t'es bourré, en fait. Alors, en fait, le problème, c'est que ça lui donne des ouvertures, on va dire, sur d'autres mondes. Et en fait, il est poursuivi par un démon. Bizarre. Bizarre, parce qu'au départ, il est poursuivi par un fantôme. Oui. Et ensuite, il est poursuivi par un démon. Qui prend en prise sur le pote le plus débile qu'il pouvait retrouver. Voilà, donc il prend en prise sur l'un d'entre eux pour essayer d'attirer à lui, bon ça c'est pas nouveau, hein, d'attirer à lui les fifis. Et la crédibilité est morte. Et là c'est dommage parce qu'effectivement le film se passait bien. Et on va dans le deuxième monde. Et malheureusement on arrive dans le monde de ce démon. C'était intéressant dans l'idée. Et là, j'avais l'impression de voir la salsa du démon. Salsa du démon. L'autre avec ses grains de raisin en plastique sur les... Enfin bref. Donc du coup, ça perd toute crédibilité à ce moment-là et c'est dommage parce que c'était bien mené jusque-là. Ça reste du nanar. On est dans l'au-delà mexicain. Mais on avait envie de voir. On avait envie de voir. Là, on est tombé sur des monstres ridicules. Ouais. En plus, ça commençait bien parce qu'avec la barque, dans l'eau... Oui, non. C'est pas mal. Alors, en fait, ils sont effectivement sur un... c'est le Styx, on peut pas... Ouais, c'est l'équivalent du Styx. Ouais, voilà. Et du coup, ils sont sur des barques, on suppose que donc c'est ce qui les emmène de Via Trepa. Et les démons les invitent à une fête qui se passe du côté Trepa. Et l'idée est bonne. Et c'est très pas sympa. Mais là, ils avaient plus de budget pour rien. Mais effectivement, ça tombe à l'eau complètement. Et c'est surtout... Même le scénario part un peu en cacahuète. On a l'impression qu'ils n'avaient plus d'idée à la fin, ils devaient faire vite. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, on vous la fait courte. Donc, ils finissent par s'en sortir. Ils ramènent les gonzesses en leur foutant la langue dans la bouche comme si c'était Cendrillon, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est un peu space. Et c'est dommage parce que franchement, le début et le scénario... Non, mais il y avait capacité. Ah oui, c'est pour ça. Même avec peu de budget, je pense, qu'il y avait quand même capacité à faire quelque chose de correct. C'est un film qui mériterait d'être vu par notre réalisateur. Peut-être. C'est même pas une question de budget. Hein. Honnêtement, je pense que vraiment, c'est parce qu'ils se sont... Alors, ils sont perdus. Je vais être très, très méchante et surtout très vulgaire. Et je vais dire, ils se sont chiés dessus, quoi. Parce que il y a un moment...
Alors je sais pas si c'est, comme tu dis, et on sait que ça arrive très souvent pour ces films-là, il y a la pression du planning, il faut aller vite, il faut finir, et du absolument. coup, ça bâcle la fin, en général. Et du coup, ça bâcle et on lance des trucs comme ça, et c'est un petit peu dommage, parce que jusque-là, on va dire, ça se passait bien. C'était sympa à suivre. Pour un petit film comme ça se passait bien. Voilà, donc les acteurs. Les acteurs, il y en a pas. Alors si, j'aime bien Henri Darrow et l'acteur principal, c'est en demi-teinte. Oui, voilà. Jamais acteur n'a joué aussi bien pour que je le déteste. Il y a des bons, des mauvais. À part celui qui est chiant. Il casse les couilles. Mais il joue sûrement très bien, du coup. Celui il me pète les couilles. Qui fait le chiant, il est chiant. Ah, t'as vraiment envie de il m'a marqué, l'envoyer. Je m'en souviendrai. Sinon, sur les 6, honnêtement, à part les potes sont assez anecdotiques, les filles aussi. Ouais, voilà. Ils sont beaucoup plus anecdotiques parce qu'en fait, les filles font cliché, on va dire. Clairement. Elles ont vraiment les rôles qu'on Les garçons aussi. Hein. Oui, mais en plus, ils sont lisses. Eux, ils font cliché et ils sont lisses. Ils sont lisses, exactement. C'est encore pire. Oui, donc c'est assez dommage. Bon, la voilà. photographie, elle aurait dû être mieux au vu de l'idée. Voilà, je pense que tu as tout dit. Sinon, elle est correcte. Oui, parce que les endroits sont variés. Franchement, on est bien dans l'ambiance et tout. Oui. Mais oui, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a l'effort de nuit, de jour, dedans, dehors. Du réel, de l'au-delà. Non. Du réel. Donc, ils essayent quand même de faire des changements assez fréquents de scène. Les effets spéciaux. Dans l'au-delà, vous ne parlez plus d'effets spéciaux, vous parlez d'effets traumatiques parfois. En fait, voilà. L'idée des visions n'est pas trop mal faite quand on la voit. Elle n'est pas si mal amenée. Alors, les ennemis sont... Alors, ils n'ont pas très visé parce que visuellement, c'est pas ça, les démons, clairement pas. Non. En même temps, quand on voit l'autre de base, c'est normal. Mais, les effets sont pas à la hauteur de ce qu'on voit. C'est dommage. Vraiment, à chaque fois, on vous dira la même chose, c'est qu'on avance d'un pas et on recule de 3. Et ça, c'est vraiment des films qui ont tendance à me vriller les nerfs parce qu'ils avaient quelque chose de bien dans les mains. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de budget qu'on peut pas aller au bout de son idée. Et moi, j'ai eu l'impression que, voilà, aux 3/4 du film, ils perdaient le fil et ils sont partis un petit peu. De toute façon, quand on passe dans l'au-delà, c'est là que ça. C'est foutu. Ouais, ils partent un peu à valo. Bon, c'est dommage, voilà. Donc, le classement. Moi, malheureusement, je vais le mettre quand même en à voir, mais oubliable, parce que l'idée m'a vraiment charmé du film. Mais il n'a pas mis tous les moyens, ou il n'a pas eu la possibilité de mettre tous les moyens pour finaliser ce qui partait bien. Alors, je vais faire comme toi. Je vais mettre un à voir pour la moitié du film. Et je vais mettre un oubliable pour la fin du film, qui est vraiment pas possible. Donc, voilà. Si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas, d'ailleurs? Parce que c'est aussi intéressant de savoir si vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord et qu'est-ce qui vous a plu éventuellement dans ce film. Et si un réalisateur amateur, je ne serais pas contre regarder une refonte de ce film si c'est jamais se proposé. On sait jamais. Voilà. On va se boire une tequila. Ah non, il y a de l'alcool dans la tequila. Ah oui, merde. Oh. Bon, on va voir un verre. Faire un shot de coca. Allez, tchuss. Oh, tchuss. Crevez tous. Quand même.